rapidement, nous allons entrer dans la parole. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Actes. Ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Après avoir écouté la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas rester les mêmes. Amen. Amen. Tu vas dire non, 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 non. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Prédicateur, qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas rester tel que je suis là. Auparavant, verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Répandez-vous. Voilà. Lisons encore Acte 26. Acte 26. Jésus. Acte 26, je lis le verset 19. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à celle de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez le païen, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec le pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. J'ai prêché la repentance et la conversion, pas seulement ça, avec les œuvres, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous ne cesserons jamais de parler de toi, Seigneur, puisque tu es notre Père. Seigneur, si nous sommes venus ici, c'est puisque nous sommes des enfants et nous voulons apprendre. Quand tu as dit le royaume des cieux est pour les enfants. Seigneur Jésus, nous sommes là. Nous voulons que tu nous parles. Et ta manière de nous parler, c'est autour de ta parole, Seigneur Jésus. Déplace-moi du chemin et parle à tes enfants. Oui-moi, Seigneur, pour que je puisse dire quelque chose qui pourra soutenir l'avancement spirituel de tes enfants, Seigneur. Écoute au travers de leurs oreilles. Et nous voulons, Seigneur Jésus, produire les œuvres dignes de la repentance, Seigneur. Sois avec nous pendant cette partie, alors que nous nous abandonnons ainsi à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Comme je l'avais dit, que j'ai été poussé à parler, d'enseigner sur la repentance et la conversion. Oh Jésus! Là où nous venons de lire là, il y a quelques mots que j'ai soulignés. Quand Pierre a prononcé les discours, la Bible dit, les gens qui écoutaient, c'était des gens comme vous et moi. Amen. Ce qui m'a marqué, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils ont eu un regret. Ils ont dit non. Aidez-nous. Ils eurent le cœur vivement touché. Et pourquoi ils ont posé la question? Prédicateur, dis-nous, dans cette condition ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? D'avance, nous sommes vraiment foutus.
Nous sommes déjà condamnés. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Comme mon frère vient de le dire, ce n'est pas un sujet de jubilé. Quand on prêche la repentance, chacun, même moi, je dois me répartir. À partir de la chair jusqu'au dernier bas, chacun de nous doit se répartir. Oui. Et la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Je vais vous lire les prophètes ici, vous allez voir. Mais même chacun doit être trouvé avec une petite erreur. Tu dois avoir ça. C'est-à-dire d'office, nous sommes tous condamnés. Même moi, je vais plairer les choses. Je vais me répartir. Oh mon Dieu. Donc la repentance, c'est l'acte de ce même dans la vie chrétienne. Amen. Amen. Paul, il déclare pour dire que j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Paul a prêché la repentance. Jésus lui-même a prêché la repentance. Pierre a prêché la repentance. Dans toute la Bible, on a toujours commencé par la repentance et la conversion à Dieu. Et après, vous allez produire le fruit de la repentance. Si vous vous êtes repenti réellement, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous allez produire les fruits de la repentance. Sinon, votre repentance n'est pas sincère. Amen. Je vous ai dit que je vous aime, mes bien-aimés. Je veux que Dieu puisse nous bénir. C'est pour cela que je commence avec les ABC de la parole de Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour cacher leur bassesse. Non. Si vous voulez comme ça aller, il y a des églises catholiques. Non. Nous venons ici pour nous préparer. Amen. Hein? Nous venons ici pour regarder dans le miroir qui est la parole de Dieu et de voir qu'est-ce qui m'empêche à évoluer avec Dieu. Et que si l'enlèvement intervient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à aller au ciel? Le but pour lequel nous venons ici, sous le froid ici, c'est pour nous préparer pour aller au ciel. Amen. Mais si tu es là et tu rates le ciel, tu rentres dans les tribulations, tu seras la même chose avec les autres églises là. Donc qu'est-ce que tu as gagné? À rester là-bas, ne pas faire ceci, ne pas faire ceci, à respecter la parole peut-être à 70%. Tu es en train de te priver toi-même. Et après tu pars en enfer. Ça ne sert à rien. Amen. Puisque la Bible dit, c'est lui qui obéit à toute la parole, mais pêche contre une parole. Donc il est disqualifié. Il faut ou soit tu es dans la parole, ou soit tu n'es pas dans la parole. La position intermédiaire chez Dieu n'existe pas. C'est la position de la Odyssée. Dieu c'est un Dieu de miséricorde, il va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu n'a pas de petits-fils. Amen. Amen. Dieu a des fils et des filles qui aiment bien, châtient bien. Alors, acceptez d'ouvrir vos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Sortez. La Bible dit, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire que quand tu viens à Jésus, tu dois abandonner le monde. Tu dois te répartir et tu dois laisser ces choses-là. Nous ne pouvons pas. Ne sautez pas plus haut que votre vie. Et bien aimé, Dieu c'est un séparateur. Tu dois te séparer du monde. Amen. Te séparer du monde.
vient de nous dire ici, les gens qui vont en enfer, ils fournissent un effort pour y aller. Et le ciel n'est pas gratuit. Le ciel n'est pas gratuit, on ne vous trompe pas. D'ailleurs, la Bible dit ce sont les violents qui s'accaparent. Amen. Les violents vont partir. Si tu n'es pas violent, tu vas rester. Même Jean-Baptiste a prêché la repentance. C'est pour dire que c'est un sujet capital. Il dit dans Luc 3, 17, la Bible dit, c'est Jean-Baptiste, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, Jean-Baptiste disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. Produisez le fruit digne de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous sommes des fils d'Abraham. Oh, nous sommes sauvés par la grâce. C'est pour cela Jean-Baptiste, de ces pierres, Dieu peut même susciter les enfants pour Abraham. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut te rejeter et prendre quelqu'un, une prostituée en bout de route, et il va te remplacer. Dieu est capable. Si tu ne veux pas produire le fruit de la repentance, Dieu va te chasser. Et toi, tu vas là en enfer, et la prostituée qui prie en bout de route là-bas, elle va venir te remplacer. C'est ce que Jean-Baptiste voulait dire. Que vous devez savoir que de ces pierres ici, Dieu peut susciter les enfants pour Abraham. Amen. Alors faites attention. Faites attention, mes bien-aimés. Je crois que Jésus est en train de... Je vais lire ce que le prophète dit ici. Il est en train de confirmer. Il est en train de confirmer aussi. Ok. Il dit dans la grande commission, au paragraphe 27, dimanche août 57, après-midi, le prophète dit, Christ a consacré environ 80%, donc 70% de son ministère sur la guérison divine. Amen. C'est le prophète qui dit. Et il a rassemblé ses foules et a montré, a révélé sa qualité de Messie. Puis il les a appelés à la repentance. Amen. Jésus a prêché la repentance. Le prophète dit 70% du ministère de Jésus-Christ était consacré sur la guérison divine. Amen. Mais il ne s'est pas limité là-bas. Il a appelé les gens, toute la foule, à la repentance. Donc Jésus a prêché la repentance. C'était ça, le ministère de Jésus. C'est le prophète qui l'a dit. Le prophète dit aussi, nous essayons de prêcher l'évangile de la même façon qu'il l'a été autrefois. Amen. Nous essayons de vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous essayons de vous dire que Jésus-Christ est guéri, Jésus-Christ est béni, Jésus-Christ est vivant. Amen. Pour que vous ne puissiez pas perdre la foi. 70% du ministère de Jésus était consacré sur la guérison du fou. Amen. Et la repentance. Le prophète dit que nous essayons de prêcher l'évangile de la même façon qu'il l'a été autrefois. C'est-à-dire nous prêcherons l'évangile comme Jésus l'avait prêché. Amen. Consacré 70% la guérison divine et nous prêcherons sur la repentance. Voilà ce que Jésus avait comme ministère. Le prophète dit c'est la même chose avec un prédicateur dans ses messages. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cela notre thème. Amen. Notre thème
ici, c'est Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour ça que nous avons chanté. S'il a guéri hier, il doit guérir aussi aujourd'hui. S'il a béni hier, il doit bénir aussi aujourd'hui. Je dois vous dire la vérité. Sinon, ce n'est pas Jésus. Dans ce message, même le cadre de visite du prophète Branham, c'était écrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous vous dites, s'il m'avait aidé hier, aujourd'hui, il m'aidera encore. Amen. Amen. Il comptait toujours sur Jésus. Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous allons continuer, mes bien-aimés. Donc, la repentance est vraiment nécessaire. Nous devons prêcher la repentance. Et vous devez supporter. Et vous devez aussi vous repentir. Si vous voulez partir au ciel. Le prophète dit dans la prédication, la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Je vais aussi beaucoup lire aujourd'hui, puisque je suis en train de prêcher sur la repentance. Je veux vraiment parler sur ce que le prophète a dit. Il dit, je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre le message, que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. Et vous savez tout ce que la politique est du diable, c'est le mensonge. On a interprété, mon politique, ça veut dire le mensonge. Et vous dites, je préfère prêcher à 5 personnes, dont je sais que c'est Dieu lui-même qui a touché leur cœur à venir s'asseoir ici pour m'écouter. Je vais me contenter de ces 5 personnes-là. Que de prêcher à 10 000 personnes, à 50 000 personnes, qui ont été attirées par un moyen politique, par le mensonge, dribbler. Vous prenez les gens là-bas, vous allez aller avec eux, vous prenez pour que nous soyons nombreux. Non! Dieu est dans la qualité, il n'est pas dans la quantité. Amen. Amen. Dieu s'est content de la qualité. C'est pour cela que je voudrais que les gens qui viennent ici, que nous puissions avoir la qualité, que nous puissions refléter la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit, je préférerais voir une seule conversion à l'ancienne mode. Amen. Donc après avoir prêché comme ça, je préférerais voir une conversion à l'ancienne mode. Quelqu'un qui vient, qui s'agenouille. On va mettre un bas ici, très bien là, pour que nous puissions s'agenouiller devant Dieu, implorer la grâce de Dieu. Amen. Pleurer, ce n'est pas la repentance aux yeux secs, non. Quelqu'un qui plaît, qui regrette ses péchés et qui promet à Dieu de changer. Amen. Amen. Il dit, je préférerais avoir une seule conversion à l'ancienne mode. Quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie, qui pleurniche jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. Ce n'est pas les gens qui viennent, ils entrent, ils retournent comme ils étaient entrés. Non, 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 non. Ce n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Quand vous venez à Jésus, vous devez venir totalement et abandonner le monde, abandonner tout ça. J'avais introduit ça la fois passée pour dire que la conversion qu'on nous demande ici, c'est quoi? C'est un changement de religion. C'est ça la conversion. Ou passage de l'athéisme à la foi chrétienne. J'avais bien expliqué la conversion. C'est-à-dire quelqu'un qui partait à droite, il s'arrête et il prend la gauche. Amen. L'athéisme, c'est quelqu'un qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu. Tu étais sans espoir. Tu ne connaissais pas Dieu. Maintenant que tu viens à l'église, tu dois t'arrêter. Amen. Tu tournes le monde merde derrière toi. Amen. Tu mènes le monde, les choses du monde. Tu n'es plus là. C'est pour ça qu'on avait chanté, il faut mourir. Jésus avait dit à Nicodème, pour entrer au ciel, dans le royaume des cieux,
Il faut naître de nouveau. Amen. Nicodème me dit, mais ça me dépasse. Comment moi, un vieux comme ça, je peux encore retourner dans le sein de ma mère et naître? Jésus dit, ah, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ça? Il faut naître d'eau et d'esprit de Dieu. Amen. Il faut mourir. Que tu ne sois pas la même personne là. Tu dois être enterré. Donc, tu es là, tu vis dans, comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Pour moi, ça ne me dit rien. Que je mange, que je ne mange pas, que je me marie, que je ne me marie pas, que je dors dehors. J'ai toujours l'argent du salut. Amen. Et rien ne peut qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ce n'est ni la nudité, ce n'est ni quoi. Quand Paul disait ça, il n'avait pas des habits. Il pouvait dire, amenez-moi mon truc que j'ai laissé là-bas. Je suis en train de mourir de froid ici. Il n'avait que cette tunique-là. C'est pour cela que Paul disait, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Amen. Ce n'est pas le chrétien, quand tout va bien, il vient là. Et comme un prédicateur disait, une femme, quand tout est dans la maison, elle ne manque de rien. Alors, elle parle de balai, commence à chanter. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est la fête? Est-ce que toi tu as fait? Attendez quand tu seras affamé. Maintenant, il y a le foufou et le riz, tout est dans la maison. Attendez quand tu seras affamé. On va voir vraiment ta vraie face. Amen. Les gens veulent toujours les choses dans un bon sens. Oh, que Dieu m'aide. Je dois poser quand même le fondement. On va continuer encore prochainement. C'est ça la conversion. C'est un changement de camp. Le changement de direction. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu ne peux pas continuer à vivre comme les gens du monde. Notre frère avait chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste la même personne. C'est que tu n'étais pas passé près de la croix. Amen. Quand tu passes près de la croix, tu dois ressortir un homme changé, une femme changée. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, il dit, les gens amassent de l'argent, ils vont à Jérusalem. Amen. Mais la croix de Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand tu rencontres Jésus, ta vie va changer. Amen, amen. Tu ne seras plus la même personne. Répentez-vous et convertissez-vous. C'est ce que Pierre avait dit. Donc la repentance est liée à la conversion. Amen. Amen. Je vais expliquer un peu la repentance, c'est quoi, que vous puissiez comprendre un peu. Je suis en train de vérifier les temps. La repentance, c'est un regret. Tu regrettes le mal que tu as fait. Tu regardes ta vie, tu connais ta vie. Tu as un regret dans ton cœur. Ah, je ne pouvais pas agir comme ça. Là, j'avais mal agi. Ici, j'avais mal agi. Ici, j'avais commis le péché. Ici, ce n'était pas bien. Ici, non. Tu regrettes. Et tu demandes pardon. Tu demandes pardon, sincèrement. Comme le fils prodigue, qui après avoir gaspillé l'argent de son père, il se retrouvait là, il n'avait plus rien. Il a commencé à réfléchir dans ses voies, il a dit non, je vais rentrer. Moi je suis un fils de Dieu. Amen. Mon père est le roi de moi. Moi je ne peux pas vivre une vie sale comme ça. Ça c'est la vie de cochon. Oh mon Dieu, non, je rentre chez mon père. Je rentre chez mon père.
je vais aller implorer la grâce. Amen. Je vais aller demander pardon à Dieu. Seigneur, je regrette d'avoir commis de péchés. J'ai mal agi. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui est arrivé au 35? C'est Dieu confirma sa parole. Amen. Oh, merci Jésus. Non, je vais vous lire une citation, le prophète dit, croire seulement la parole, ça ne donne pas le Saint-Esprit. On va arriver. Que Dieu m'aide à aller jusque là-bas. Et lisons encore quelque chose. Le prophète dit, dans l'exposé de cet âge, page 90, et paragraphe 3, je crois, il dit, et par quel chemin retourner? C'est pas le chemin de la repentance. Amen. Le chemin du retour, c'est le chemin de la repentance. Il dit, si ce n'est pas la repentance, quel pécheur doit venir à Dieu? Alors combien plus le chrétien tiède ou rétrograde devra-t-il se repentir? Nous sommes des chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens rétrogrades. Ils doivent se repentir. Ils doivent se repentir. Nous sommes tous des chrétiens rétrogrades. Personne n'est immunisé ici. Nous sommes tous des chrétiens rétrogrades. Nous devons retourner. Amen. Nous devons retourner. Par quel chemin? Par le chemin de la repentance. Amen. Oh, merci Jésus. C'est pour cela, la Bible dit, répandez-vous, portez des fruits dignes de la repentance, prouvez-le par votre vie. Amen. Un chrétien n'est pas hypocrite. Tu dois prouver par ta vie que tu es un chrétien. Amen. C'est ça la parole. Si tu es vraiment un chrétien, ne chantez pas. Nous allons voir, nous allons lire. Et nous allons dire, j'ai rencontré un homme, c'est un chrétien. J'ai rencontré une fille, c'est une chrétienne. Amen. Prouvez-le par votre vie. Il dit, si tu ne te répands pas, dit Dieu, j'ôterai ton lampadaire. C'est certain, une église qui est dans un tel état ne peut pas donner de lumière au monde. Une église où il n'y a pas de repentance ne peut pas refléter Jésus. Amen. Amen. Oh, nous sommes déjà arrivés au ciel. Nous sommes déjà enlevés. Oubliez ça. Amen. Oubliez ça. Amen. Cette église-là ne peut pas refléter Jésus. Amen. Ils ont encore quelque chose dans la demeure future. Je lis rapidement pour terminer. Au paragraphe 87, il dit, maintenant, le premier pas à faire, c'est la repentance envers Dieu. Amen. Amen. Quand vous venez, le premier pas, c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Il va mettre son premier pas. Même s'il tombe, on lui dit, relève-toi, on va l'encourager. N'est-ce pas? C'est la repentance qui est le premier pas. C'est la repentance envers Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Accuser Satan. Amen. Amen. Tu n'es pas né pour vivre dans le bourbier, non. Toi, tu es un agneau. Tu es une brebis. Cette vie-là n'est pas ta vie. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, quand il est dans une vie sale, il est gêné. Il n'est pas tranquille. Il ne cherchera pas tous les moyens pour mettre sa vie en ordre. Amen. Et le chemin du retour, c'est la repentance. Le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous dites, vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique. Amen. Je ne vais pas mener des gens au baptême de maintenant. Bientôt là, à l'été, on va baptiser. À la mer Égée, comme on avait fait la fois passée. Mais nous devons tous aller aux eaux de baptême. Amen. Amen. Ah, mais moi j'étais baptisé. Oui, tu peux encore reprendre ton baptême. Je l'avais dit, moi j'étais baptisé 2 ou 3 fois. Il y a même un pasteur au Congo, un pasteur qui a accepté que le pasteur Maroc puisse aller encore le rebaptiser. Il dit, je ne suis pas sûr du baptême de ce monsieur-là. Oh mon Dieu! Pourquoi?
puisqu'il m'a baptisé, lui-même vit dans le péché. Il n'a pas le Saint-Esprit. J'ai doute fort du baptême qu'il m'avait donné. Amen. Puisque quand quelqu'un vous baptise, il doit être sûr que cet homme-là a le Saint-Esprit. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Il m'a baptisé, mais ma vie ne change pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois recommencer. L'expérience. Même si je suis pasteur, je dois m'ingénier pour demander pardon, chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu va me pardonner, et je vais aller encore aux autres baptêmes. C'est bon. Pasteur aussi, oui, oui. Oh, moi je veux passer, c'est une brebis, je vais aller aussi au ciel. Oh mon Dieu, dit, vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit, pour montrer que la repentance était authentique. Quand tu t'es repenti, sincèrement, tu vas maintenant dire, pasteur, amenez-moi, je vais maintenant prendre le baptême. C'est un engagement. Amen. Je m'engage maintenant à vivre pour Jésus-Christ. Il dit, vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit. Pour montrer que la repentance est authentique. Pour remettre nos péchés passés. Il dit, ça n'a rien à voir avec les péchés futurs, mais les péchés passés. Amen. Amen. Le péché passé, vous mettez cela dans la mer de l'oubli. Ça ne fait que remettre. Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission, ôter les péchés passés. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement que votre péché a été ôté, ce que vous avez fait. Amen. Amen. Ce n'est pas ce qu'Adam avait fait, non. Ce que toi tu avais fait. Amen. Amen. Tu dois te repentir pour cela. Il dit, vous ne pouvez pas vous repentir de ce qu'Adam avait fait. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. C'est Adam. Vous obtenez simplement le pardon de ce que vous avez fait. Amen. Amen. Oh, c'est ça la repentance. J'ai lu encore quelque chose dans les sceaux de Pâques. Il dit ceci au paragraphe 86. Il dit, et quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, que nous nous repentons, que nous nous faisons baptiser et que nous nous relevons en croyant en lui, Dieu reconnaît notre repentance et notre foi en lui. Et il envoie sur nous quoi? L'assurance. Amen. Amen. Dieu envoie sur nous quoi? L'assurance, c'est quoi? C'est son esprit. Donc Dieu sera obligé de nous envoyer son Saint-Esprit au milieu de nous. Il va dire, mes enfants se sont repentis. Ils ont pris le baptême. Ils se sont arrangés. Ils ont changé de camp. Maintenant, je vais envoyer quoi? L'assurance. C'est une garantie comme quoi tout ce qu'on a pu vous opposer, un jour, vous vous en êtes entièrement repenti. Amen. Et la propriété est acquise. Et vous détenez les certificats de purge des hypothèques comme garantie. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas venir comme ça à quelqu'un qui ne s'est pas repenti. Non. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord te repentir. Oh, merci Jésus. Je vais dire ce que le prophète dit ici. Il dit, si vous êtes sans Christ, sans le Saint-Esprit, il dit cela dans question-réponse du dimanche 3 janvier 54 soir, au paragraphe 217. J'ai lu les prophètes. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui les dit. Amen. Si vous êtes sans Christ maintenant, tel que vous êtes là, si vous êtes sans Christ, c'est-à-dire sans le Saint-Esprit, le prophète dit, puisse Dieu ne pas vous laisser avoir du repos. Amen. Jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Amen. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit. Le prophète parle même de cet homme-là qui a dit à Dieu, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, on viendra trouver mes os ici. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu me donnes le Saint-Esprit. Puisqu'un homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Une femme sans l'Esprit, c'est une femme animale. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous êtes sans Christ, il ne faut pas vivre en repos. Amen. Ça doit être votre souci.
On va entrer dans l'enseignement sur le Saint-Esprit, vous allez voir que le Saint-Esprit c'est comme le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse d'ailleurs. Amen. Vous voyez Jacob, il a même trompé pour avoir le droit d'aînesse. Amen. Donc il ne peut pas rester tranquille. Il dit à son frère, je peux tout te donner, mais je veux avoir les droits d'aînesse. C'est comme ça avec un enfant de Dieu. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas à l'aise. Il doit tout faire. Arranger ceci, arranger cela, se repentir ici. Mais vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Mais pourquoi tu es comme ça? Non, je ne suis pas encore satisfait. Amen. Je veux que Dieu me donne le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment je peux me repentir. Seigneur, je me suis repenti. Seigneur, j'ai tout arrangé. Maintenant, je vous attends. Dieu va te donner l'assurance. Amen. Mais tu dois d'abord commencer par te repentir. Il dit, le prophète dit, écoutez très bien. C'est toujours la même idée là. Il dit, ne soyez pas séduits. Beaucoup sont séduits aujourd'hui dans le message. C'est lui qui parle, c'est notre prophète à nous tous. Amen. Comment ils sont séduits? Écoutez. Ne faites simplement pas une de ces confessions formalistes aux yeux secs pour dire ensuite que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est comme ça que les gens se consolent. Des confessions formalistes aux yeux secs pour dire que ensuite vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, ça c'est une séduction. Aujourd'hui, ça c'est dans les messages. Écoutez, je vais lire. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Amen. C'est pas moi, c'est le prophète. C'est pas moi. Puisque les gens sont en train de séduire les autres. Ils disent qu'une fois que tu as cru le message, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Mais le prophète dit que c'est une séduction. Combien sont séduits aujourd'hui dans le message, dans les églises du message? C'est une séduction. Une fois que tu as cru, tu es déjà enfant de Dieu. Le prophète dit, ne soyez pas séduits, c'est une séduction. Eh, que Dieu me pardonne. C'est le prophète qui dit, ça on ne peut pas lire. Mais nous lisons ça. Même si ça fait mal, c'est la parole. Oh, ne soyez pas séduits. Ne faites simplement pas une de ces confessions formalistes aux yeux secs. Une fois que tu es venu à l'église, tu as déjà le Saint-Esprit. Tu peux partir, il n'y a pas de problème. Donnez seulement ta dîme ici. Donnez tes offrandes, soutenez le pasteur. Tu vas aller au ciel. Le chemin du ciel est ouvert pour toi. Non, monsieur. Menteur. Amen. C'est ça la séduction. Si je vous dis ça, je suis un menteur. Amen. Amen. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Il faut avancer jusqu'à aller vers Jésus. Amen. Je suis en train de vous présenter l'homme le plus beau. C'est pas moi. Il dit, ne soyez pas séduits. Ne faites pas cela. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit quand vous croyez. Non. Il dit, vous ne croyez pas pour recevoir le Saint-Esprit. Mais comment ça? Comme moi j'ai cru que j'ai déjà le Saint-Esprit. Non, vous ne croyez pas pour avoir le Saint-Esprit. Le prophète dit, le Saint-Esprit c'est quoi? C'est un don. Amen. C'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous vous souvenez de ça? Ces gens-là, ici à Éphèse, ici en Turquie, c'était des anciens. Ils ont cru le message. Ils ont été baptisés par la même personne qui avait baptisé Jésus. C'était Jean-Baptiste. C'était des anciens. Paul était petit. Mais quand Paul les a rencontrés, en train de prêcher la parole, il leur a posé seulement une question. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ça vient d'où encore? Mais nous sommes des anciens, non? Nous sommes des anciens des faits ici, nous prêchons le message depuis longtemps.
Mais je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Vous savez ce qu'ils ont répondu? Nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais ils ont cru. Amen. C'était des croyants, mais sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul leur a dit, alors quel baptême avez-vous reçu? C'est là où ils ont répondu à Paul, nous avons été baptisés par Jean-Baptiste. Vous êtes bien. Donc quand Jésus a quitté l'eau, toi tu es à l'eau, juste quand Jésus, d'abord moi on m'a baptisé d'abord et Jésus est venu. Jésus, les anciens, c'est comme aujourd'hui, les anciens, non, c'était aussi des anciens. Mais est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Tu as fait 50 ans dans le message, tu as fait 60 ans dans le message, je n'en disconviens pas. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Mais nous devons être humbles, même nous les anciens. Amen. Amen. Les gens de fait étaient humbles. Ils ont reconnu qu'ils n'en avaient pas. Et Paul a dit, merci, Jean-Baptiste a baptisé le baptême de repentance. Amen. Disant de croire à celui qui devait venir après lui. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui va vous baptiser de feu, c'est-à-dire en Jésus. La personne qui a été baptisée après vous là, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Et le baptême va être à son nom. Amen. Ces gens-là étaient cessés de dire, oh, s'il en est ainsi, mon frère, un peu ça quand ils vont voir, comme les Ligala disent. Non, je veux le Saint-Esprit, je ne veux pas des discours. Amen. Ils se sont repentis et Paul est allé les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul leur avait posé les mains, ils ont parlé en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que le prophète est en train de dire, on ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit le message. Je suis né dans le message. C'est pas ça le Saint-Esprit. J'ai fait 30 ans, 50 ans dans le message. Ça ne fait rien. Mais le Saint-Esprit, c'est un nom de Dieu. Amen. Oh, laissez-moi dire encore quelque chose pour terminer. Il dit, dans Je restaurerai, le char Los Angeles, lundi 9 août 54, il dit, quel est le problème de l'église pentecôtiste aujourd'hui? Il dit, nous vivons trop près de Hollywood. Nous avons trop des évangélistes à la Hollywood. Amen. Ce sont des évangélistes et des pasteurs, comme on vient de le dire ici. Hein? Des gens du monde, mais qui sont derrière la chair, soi-disant pasteurs, soi-disant prédicateurs. Au lieu de l'évangéliste à l'ancienne mode qui creuse, purifie, stérilise complètement et qui amène les hommes et les femmes à se mettre en ordre avec Dieu. Amen. 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 Qui prêche sanglants, amène les hommes et les femmes à se mettre en ordre avec Dieu. Comme je l'avais dit, si tu m'aimes, tu dois me dire la vérité. Même si ça me blesse, mais je sens moi que tu l'as fait pour mon bien. Amen. Ce n'est pas me flatter. Tu vas me flatter, moi je vais aller en affaire. Oui. Je vous avais dit l'autre jour, si le prophète est en train de parler d'un homme qui était, je ne sais pas, administrateur ou bien diacre dans une église et qui se retrouvait dans les soins intensifs en train de mourir. Et il a commencé à injurier son pasteur. Espèce de médiocre, espèce d'hypocrite. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité depuis tout ce temps-là que je suis avec toi? Je t'ai soutenu avec mon argent. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné mon argent. Mais tu ne voulais pas me prêcher la vérité. Mais voici, je suis en train de partir en enfer. C'est le prophète Madame qui l'avait dit. J'avais dit ça ici. Et l'homme est en train de regretter beaucoup d'argent qu'il lui donnait à ce monsieur-là. Tu ne m'as jamais dit la vérité. Maintenant, je suis en train de partir en affaire. Je ne veux pas que ça soit le cas chez vous, mon frère, ma soeur. Amen. C'est pour cela que moi, je ne veux pas vous chercher à vous caresser dans ce sens. Non. Je veux que ça aille même dans le sens où ça fait mal. Je sais que vous allez m'aimer. Amen. 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 Vous allez m'aimer puisque c'est pour votre bien. C'est pour votre bien.
Si vous voyez quelqu'un qui est en train de faire le mal, il est en train de t'encourager, tu es un homme, en tout cas tu es jolie, hein, tu es une jolie fille, hein, tu dois continuer avec cet homme-là, tu dois continuer avec ce garçon-là. Il est beau, il est en train de t'encourager. Il ne t'aime pas, juste. Il ne t'aime pas. Il veut ta mort. Amen. Amen. Il veut ta mort. Tu vis dans le péché. Quelqu'un est en train de t'encourager dans le péché. Il faut t'éloigner de cet homme-là, il ne t'aime pas. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui t'aime, il va te dire non. Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. C'est ce qui est arrivé avec notre frère qui vient de nous quitter ici. Il avait dit, c'était une sœur qui venait ici. Quand il vivait dans le péché avec cette caïnite-là, cette sœur lui a dit, mais toi tu as dit que tu pries dans le message. Ce que tu fais ici, ce n'est pas bien. Ça c'est une vie de cochon. Cette femme-là, ce n'est pas ta femme. Il faut la laisser. C'est ce qu'il avait dit. Et il a commencé à sentir cette condamnation dans son cœur. C'est alors qu'il a cherché à s'écarter de cette femme-là. Cette sœur-là, elle venait ici, je ne sais pas pourquoi elle venait. Elle avait dit à notre frère la vérité. Amen. En quelque sorte, la sœur l'avait aidé. Mais si la sœur était là, puisque c'est mon ami, continue à vivre. Tu es un homme, tu viens avec mon ami, tu es beau gars. Non. La sœur avait dit la vérité à notre frère. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Oh mon Dieu. Nous ne voulons pas des évangélistes de Hollywood. Nous voulons les évangélistes à l'ancienne mode qui créent de pires stérilisent complètement et qui amènent les hommes et les femmes à se mettre en ordre avec Dieu. C'est-à-dire quoi? À se repentir. Amen. Nous voulons des gens comme ça. Il dit, vous savez que c'est vrai, c'est vrai. Il dit, je suis du genre ancienne mode, qui aime la religion à l'ancienne mode. Moi, j'aime l'ancienne mode. C'est pour ça que, donne-moi l'ancienne évangile, donne-moi l'ancienne évangile, donne-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Ne me prêchez pas l'évangile d'aujourd'hui, où il y a l'émancipation des femmes. Non, donnez-moi toujours l'ancien évangile là. Amen. Ne me prêchez pas l'évangile d'aujourd'hui d'égalité entre l'homme et la femme. Non. Donne-moi l'ancien évangile. Où les femmes marchaient en se couvrant le visage avec humilité plutôt. Amen. Vous ne pouvez pas parler dans l'assemblée des saints, des saintes femmes. Oh, c'est ce que je veux que tu me donnes. Amen. C'est ça, c'est ce que nous prêcherons ici. Il dit, je suis déjà à l'ancienne mode, qui aime la religion à l'ancienne mode. C'est de cette manière que j'ai reçu cela. À genoux, je fais mon choix. À l'hôtel, avec quelqu'un me tapant au dos jusqu'à ce que j'y parvienne. Le prophète dit, il était baptiste. Quel est le baptiste? C'était des gens qui priaient beaucoup. Amen. Ils pouvaient se mettre ici, devant la chair. Prier avec les mamans, avec les cocos, jusqu'à pleurer devant Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un va le tapoter au dos. Il dit c'est fini. Pleurer devant Dieu, jusqu'à ce que j'y parvienne. Il dit c'est ce dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Plutôt que de nous retrouver au milieu de gens qui font la repentance aux yeux secs et qui inscrivent les noms dans le registre de l'Église. Amen. Amen. Tu es venu, mettez ton nom dans le registre. Il faut s'inscrire avec $20. Et ça se fait dans les églises aujourd'hui. C'est fini, tu peux partir. Et chaque dimanche, il faut amener le temps. Tu es déjà membre de l'Église. Nous ici, ce n'est pas ça. Amen. Nous ici, ce n'est pas comme ça. Gardez votre argent. Nous voulons que les gens viennent, que les genoux puissent. Je vais présenter à Jésus mes genoux qui ont des cicatrices, puisque je prie beaucoup, je pleure beaucoup devant Dieu. Amen. C'est ça ce qu'il faut. Oh, merci Jésus. Je vais terminer.
Je vais terminer, mes bien-aimés. C'est ce que le prophète est en train de dire. Oh là là, je vais monter les temps. Je vais terminer. Prochainement, laissez-moi lire la dernière station. Il dit, dans ce moment, c'est presque pareil pour le service du Seigneur. Il dit, vous savez, vous devez y mettre votre cœur. Amen. Quand vous venez au Seigneur, quand vous servez Dieu, servez-le avec tout votre cœur. Amen. Vous devez être sincère quand vous servez le Seigneur. Vous devez rencontrer Dieu. Non pas aller à l'église et faire une confession froide et aux yeux secs. Allez là et restez-y. Amen. Tu viens à l'église et tu veux rester dans l'église puisque tu as soif de Dieu. Oh mon Dieu. Voilà ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Dieu voulant, nous allons continuer le dimanche prochain. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Chantons un peu, apprends-moi Seigneur à attendre à genoux. Apprends-moi à attendre à genoux. Que cela nous amène chacun dans la prière, la repentance. La repentance. Vous allez dire, est-ce que le prophète Branham s'était répandu aussi? Oui. Amen. Le prophète Branham, un jour, il avait poussé sa femme à mentir, tellement qu'il était tourmenté par les gens de l'État. Il était dans la maison. Il a dit à sa femme, ces gens-là sont venus, qui appellent? Ce sont les gens de contribution. Le prophète Branham a dit, va leur dire que je ne suis pas là. Et sa femme a dit, oh, tu vois, ce que tu dis là, c'est que tu es là, non? Et il dit, c'est ce que j'ai dit. Comme un homme qui gronde, oui. Et la femme, elle est censée obéir à son mari. La femme a dit, il n'est pas là. Et frère Branham a fait, il est sorti par l'autre porte. Et il est sorti dehors. Il pensait que c'était fini. Mais Dieu du ciel était là. Amen. Dieu avait dit ce qu'il avait fait. Et sa femme l'a suivi dehors. Oh, si c'est le maître à pleurer. Mais tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait. Est-ce que c'est bien? Toi qui pries pour les gens. Il dit, mais je n'étais pas là. Je suis dehors. Oh Jésus. Après quelques minutes, une maman est venue avec son bébé pour que le prophète prie pour lui. Prophète, mon bébé est malade. Mon bébé est malade. Le prophète dit, donnez, je vais prier. Il prend le bébé, il veut commencer à prier. Dieu est venu dans l'oreille. Chut, menteur. Tu n'as pas le droit de prier sur ce bébé. Tu viens de mentir. Allez te répartir là. Amen. Le prophète Branham était parti se répartir à ces gens-là. Il a remis le bébé entre les mains de sa maman. Il a dit, maman, écoutez, tu m'attends, je vais aller régler quelque chose. Si le prophète Branham pouvait se répartir, mais qui suis-je moi? Qui es-tu toi? Pour ne pas te répartir toi. Il est parti, il a pris la voiture, il est allé voir ces gens-là. Il arrive, il dit, je suis venu, je dois arranger quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Le prophète, c'était le pasteur Branham. Il dit, je suis venu arranger. Vous savez, quand vous m'avez appelé au téléphone, j'étais là dans la maison. Et j'ai dit à mon épouse de vous dire que je ne suis pas là. Donc, j'ai menti. J'ai même poussé mon épouse à mentir. Et Dieu n'est pas content de cela. Amen. Amen. Dieu m'a reproché. Voilà pourquoi je suis venu vous dire que j'avais menti. Ces gens-là ont regardé Branham. Ils ont dit, en tout cas, on avait toujours confiance en toi. On aura encore plus confiance en toi. Amen. Ne pensez pas que quand tu vas te repentir, tu vas diminuer. Non. Pour Dieu, tu as grandi. Amen. Tu dois si tu te repens devant quelqu'un qui tu avais pris même son argent, tu avais volé quelque chose, et quand tu reviens avec ça pour te repentir, cet homme-là aura encore plus confiance en toi. Amen. Puisqu'il va réfléchir, il dit, ah, mais je suis en face d'un chrétien. Amen. Quelqu'un qui peut se repentir
les 10 dollars qu'il m'avait retirés, il est venu se repartir pour ça. S'il est vraiment un homme, il va te dire merci beaucoup, tu peux retourner avec ça. En tout cas, il aura encore beaucoup plus confiance. Ces gens-là, on dit à Branham, on avait confiance en toi, maintenant, on aura encore beaucoup plus confiance en toi. Puisque tu es quelqu'un qui peut reconnaître ses erreurs, qui peut se repentir facilement. Amen. Et vous savez ce que cela a amené? Quand il y a un mensonge, il y a un deuxième mensonge qui arrive. Son fils Joseph qui était là. Et autrefois, c'était déjà passé. Là, le pauvre frère est venu et il a pris l'enfant, il a prié pour l'enfant et l'enfant a été guéri. Amen. Pourquoi? Puisqu'il était allé se repentir. Amen. Et autrefois, les téléphones sonnent. C'est son fils Joseph qui parle maintenant par le téléphone. Il dit à son père, papa, que je dise que tu n'es pas là. Vous voyez, un mensonge qui a engendré l'autre mensonge. Le prophète a pleuré. Il a dit, vous voyez mes bien-aimés, faites attention. Il n'y a pas de petits péchés. Non. Vous devez vous repentir sincèrement. Vous voyez que l'enfant pouvait grandir comme ça. Et le prophète a pleuré pour ce qu'il avait fait. Oh mon Dieu, que cela nous serve d'exemple. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, chacun est appelé à se repentir. Nous sommes tous coupables. Si le prophète a écrit ça, il a parlé de ça, lui qui est prophète. Est-ce que cela a enlevé son grade de prophète? Non, il est toujours prophète. Amen. Il est toujours notre prophète, notre guide. Mais néanmoins, il a dit la vérité. Mais il y a les autres qui cachent leurs péchés. Celui qui cache les péchés ne peut pas progresser. Nous devons tous nous repentir. Réfléchissez, voyez, demandez pardon à Dieu, allez arranger et remettez, restituez ce que vous avez pris qui ne vous appartient pas. Et Dieu va vous donner le Saint-Esprit, puisque c'est le don de Dieu, c'est la promesse. Et un jour, vous allez me dire merci au ciel là-bas. Merci, frère la mère, puisque à cause de ton enseignement,